Chaque année, les playoffs NBA, c'est l'événement le plus attendu de la saison. C'est à ce moment-là que la magie opère, que les grands joueurs se révèlent, et que bah oui, on a souvent les émotions les plus fortes. Dans la victoire, dans la défaite, il y a forcément des matchs qui marquent plus que d'autres. Et s'il ne fallait retenir que 10 matchs de playoffs sur ces 15 dernières années. 10 immanquables, 10 affrontements qu'il faudrait montrer à vos enfants pour leur faire aimer le basket. Qu'est-ce que ce serait ? En cette période de playoff NBA, j'avais envie de vous partager les matchs qui pour moi sont de véritables masterclass et qu'il faut absolument que vous ayez vu dans votre vie. Attention, le but, c'est pas de recenser les meilleurs buzzer beaters, même si évidemment ça peut jouer, mais il faut aussi que le contenu soit bon. Ça me dérange pas qu'il y ait beaucoup de ratés, si ça défend dur, s'il y a de l'enjeu, s'il y a des grosses performances, là j'aime bien. Dans la description, je vous mettrai tous les liens pour voir les matchs. Certains sont dispo sur YouTube en entier, donc c'est très cool. Sinon, il faudra passer par le NBA League Pass. J'espère que vous êtes chaud. C'est parti. Allez, je vais démarrer avec quelques mentions honorables, des matchs qui ne sont pas rentrés dans mes 10, mais qui méritent vraiment le coup d'œil. Ne sont pas rentrés donc le match 7 des finales NBA entre Celtics et Lakers en 2010. C'est un match avec de gros joueurs, c'est serré du début à la fin, mais à part le fait que ce soit un Game 7, ça manque un petit peu d'action mythique. Ensuite, deux matchs qui ont eu lieu durant la même série de playoffs. On est en 2019, demi-finale de la conférence Ouest, Portland face à Denver. Le match 3 et le match 7 sont totalement incroyables. Prolongation, tir clutch, ambiance de folie, c'est tout ce qu'on aime. Grave intéressant aussi le match 7 Milwaukee-Brooklyn en 2021. La fin est irrespirable, ça joue une place en finale de conférence. Bref, allez le voir. Un match qui commence à dater un peu, on a le game 2 des finales NBA 2011 entre Miami et Dallas. J'ai vraiment hésité à le mettre dans le top 10 pour le coup parce qu'il m'a vraiment beaucoup marqué. Il y a une pression de dingue sur les Mavs qui jouent à l'extérieur, il y a un comeback inattendu et cerise sur le gâteau, ça se joue dans les dernières secondes. Et puis un petit dernier pour la route, Boston-Washington en 2017, match numéro 2. Du début à la fin, on ne sait pas qui va gagner. John Wall dans son prime, Isaiah Thomas est stratosphérique, ça se finit en prolongation. Celui-là aussi c'est une sacrée bataille. Flashback en 2012 pour ce premier match, et là on attaque fort puisque je vous propose direct d'aller en finale de conférence. 2012 à l'Est, c'est Miami contre Boston. Aujourd'hui c'est devenu un classique, mais à l'époque c'est seulement la 3e fois qu'ils se rencontrent. Toute la série est folle, mais il y a un match qui sort du lot. J'avoue en plus il y a un petit côté sentimental puisque c'était mon premier match NBA que j'ai pu voir en direct, et ce match c'est le 6e. À ce moment-là, le Heat de Miami est en situation de win or go home. Soit tu gagnes et tu t'offres un match 7 à la maison qui s'annonce monstrueux, ou alors tu perds et pour la 2e fois en 2 ans, tu t'arrêtes avant de remporter le titre. Pour que vous puissiez comprendre l'importance et la pression qu'il y a dans ce match, je vais juste vous mettre un screen. Voilà, ça c'est LeBron James avec un regard de prédateur qui s'apprête à dévorer sa proie, et c'est exactement ce qu'il va se passer. James blows past Pearson, throws it down, and the Heat quickly with a 4-point lead. Ash down low against Ray Allen, turns, little jump hook, won't go. James comes flying in and throws it down. Si ce match est mythique, c'est pas parce qu'il va être particulièrement serré ou qu'il va y avoir une action de fou. Non, c'est juste que c'est l'un des meilleurs matchs en carrière de LeBron James. À chaque fois, on se dit « Ah, Boston va peut-être revenir ?» Bah non, tu prends un fadeaway, un 3 points sur la bouche et tu te tais. À 7 minutes de la fin, hop, on remballe, plus 23 pour Miami, rendez-vous au match 7. On dit souvent que c'est quand ils sont dos au mur que les grands joueurs se révèlent, bah je crois que ce soir-là c'était le cas. 45 points, 15 rebonds, 5 passes à 19 sur 26 au tir. Il les a détruits. Et mine de rien, ce match relance une dynamique qui va mener Miami jusqu'au titre. Gagner un titre, on le sait, c'est loin d'être évident. Chaque match compte, chaque action est importante. Et dans un run de playoff, il y a forcément des moments qui changent la donne, qui te font basculer une série dans un sens ou dans un autre.
On est en 2021 et la finale cette année-là, c'est Milwaukee contre Phoenix. Pas de surprise, les deux équipes ont été hyper solides sur la saison régulière. Donc il n'y a pas encore un seul match de joué et on se dit déjà, ah, ça sent bon cette histoire. Phoenix mène 2-0, Milwaukee revient à 2 partout et là on se dit que c'est pas le moment de craquer. Perdre maintenant, ce serait te retrouver dans une situation très inconfortable. Vous l'aurez compris, c'est le Game 5 qui va nous intéresser. Le match 6 c'est très bien aussi, mais de mon côté, petit coup de cœur pour le 5. Est-ce que les Bucks ratent leur entame de match ou alors est-ce que les Suns jouent juste trop bien? Un peu des deux, je dirais. 16 points d'avance, le public qui pousse derrière eux, c'est parfait. Mais les Bucks vont très vite se réveiller et c'est ça qui rend ce match hyper intéressant. Ils font un deuxième quart-temps, oh là 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 là. Et là, t'inverses les rôles, clairement. Phoenix devient le chasseur et Milwaukee le chassé. Tout le match est phénoménal, mais la tension dans les 5 dernières minutes, c'est quelque chose. On croit que Phoenix va créer l'exploit, ils reviennent d'outre-tombe, mais au final, on a Giannis Antetokounmpo qui va venir doucher les espoirs des spectateurs. Booker the drive, gets inside, leads in, knocked away and stolen by Holiday. Phoenix has to foul, and Antetokounmpo throws it down. And a foul. Giannis on the alley-oop. What a turnaround. 3-2 pour les Bucks du coup, puis 4-2, et la franchise du Wisconsin vient retoucher un titre qui lui échappait depuis 50 ans. Incroyable. Même avant que ça commence, ce Nets Celtics avait déjà tout pour être exceptionnel. Il y a des stars dans tous les sens. 2 équipes qui visent le titre, même si avec leur 7ème place, je vous l'avoue, Brooklyn part de loin. On a quand même Monsieur Kyrie Irving de retour à Boston après les avoir trahis. On n'a pas oublié que tu avais promis de re-signer. You guys will have me back. I plan on re-signing here next year. Quand on connaît la ferveur des fans des Celtics, c'était sûr que l'ambiance allait être bouillante. Ça s'annonce épique et vous n'avez encore rien vu. Tout au long de la rencontre, le rythme va être incroyable. On a vraiment 2 adversaires qui se rendent coup pour coup et 2 équipes qui ont vraiment à cœur de bien démarrer les playoffs. C'est vraiment à partir du 3e quart que ça va devenir irrespirable. Boston prend 9 points d'avance? Pas de problème. Kyrie vient nous calmer tout ça. En plus, il se permet de faire des doigts à la foule et tout. Non, c'est génial. Sauf que oui, c'est bien de revenir dans le match. C'est bien de passer devant. Mais l'important, c'est de garder l'avantage jusqu'au bout. Je dis plus rien et je vous laisse profiter. Jaylen Brown kicks it out. Smart fakes. Inside. Tatum spins and he puts it in. Celtics go up by 1. Ça prend pas de temps mort, ça exécute parfaitement l'action et ça vient conclure en beauté l'un des meilleurs matchs que j'ai pu voir en direct. S'il y a bien une équipe qui, sans avoir un succès collectif de dingue, nous a fourni un nombre incalculable de grands moments en playoff, c'est bien les Portland Trail Blazers. Au début de la vidéo, j'ai mentionné 2 rencontres face à Denver en 2019, et si je vous disais que contre ces mêmes Nuggets, ils avaient fait encore mieux. Premier tour des playoffs 2021, match 5 dans le Colorado, je vous offre une rencontre d'anthologie. La série débute et Denver paraît un cran au-dessus, pourtant Portland s'accroche au moindre petit espoir. Et vous allez voir que dans ce match 5, à 2 partout, ça n'a jamais été aussi vrai. Les Blazers se font malmener bien salement en première mi-temps et tombent à -20 au milieu du 2e quart. Et comme je vous l'ai dit, ils ne vont rien lâcher. Rien lâcher et même revenir au meilleur des moments grâce à un Damian Lillard bien clutch. Et tout ce beau monde part en prolongation. Mais à l'image du début de match, les Nuggets déroulent sur ces 5 minutes. Ils arrivent à +8 avec 1 minute à jouer, on se dit « Ah c'est bon, c'est plié !» Sauf qu'en face, il y en a un qui décidément veut pas se laisser faire. Possessions. Lillard trying to shake Rivers, a step back triple. Oh, Damian Lillard. Lillard. Steps back, fires, bangs it in again. Oh my goodness. Lillard va écœurer Denver à lui tout seul. S'il vous plaît, regardez la réaction du banc d'en face sur ces tirs. Ils en peuvent plus, ils sont dégoûtés.
Portland arrache une deuxième prolongation. Lillard va continuer son festival, mais cette fois ce sera pas suffisant. Victoire Denver. J'ai déjà vu des joueurs prendre feu, mais alors ce soir-là, c'était juste fou, quoi. 55 points. Quand même. Mesdames et messieurs, je vous présente les Golden State Warriors version 2016. 73 victoires pour 9 défaites au terme de la saison régulière. C'est le plus gros total de l'histoire, mais tout le monde s'accorde à dire que si tu ne finis pas ce run par un titre, tout ça n'aura servi à rien. Les playoffs débutent et les Warriors donnent le ton. Houston, 4-1. Portland, 4-1. Et le dernier obstacle avant les finales NBA, c'est Oklahoma. La série démarre et ça ne se passe pas bien du tout pour les collègues de Stephen Curry. OKC mène 3-2, c'est l'heure de revenir à la maison pour décrocher son ticket pour les finales NBA. Tout se passe bien pour eux. Mais si on regarde la situation en face, t'es dos au mur. Est-ce que l'une des meilleures équipes de tous les temps va se faire sortir maintenant? Je répète, est-ce qu'une équipe qui a gagné 73 matchs sur 82 va se faire taper avant la finale NBA? Pas sûr. OKC va vraiment poser des problèmes aux Warriors dans ce match. Mais je veux dire, ça reste serré. Et je vous le dis, fallait pas laisser les Warriors apporter. C'est la naissance du Game 6 Klay, ou comment dans les matchs 6, Klay Thompson arrive toujours à se sublimer. Here's Thompson who just checked back in and knocks down a three. Alive for the new possession. Thompson turning and shooting. What a shot by Klay Thompson. Il va rentrer 11 3 points dans ce match, dont celui-ci qui leur permet de recoller vraiment fort à 5 minutes du buzzer final. Et à l'époque, c'est quand même un record NBA en playoff. Klay Thompson et même Stephen Curry sont en ébullition sur cette fin de match, alors que quand même ils ont une pression monumentale sur les épaules, et ça gagne. On se retrouve à 3 partout dans cette série, et Golden State va aussi remporter le match 7 pour se rendre en finale NBA. Le Thunder était à 5 minutes d'un exploit incroyable, éliminer l'une des meilleures équipes de l'histoire. Mais ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Je vous avoue que quand j'ai commencé à suivre la NBA de près, j'adorais les Los Angeles Clippers. La jeunesse, la fougue, le côté spectacle avec des alley-oops de folie, c'était incroyable quand j'y repense. En 2015, ces mêmes Clippers se retrouvent opposés aux San Antonio Spurs. Et ce sont deux équipes diamétralement opposées. Chez les Texans, on sort de 2 finales NBA. Dans l'effectif, il y a une tonne d'expérience et ça joue très bien collectivement. Des deux côtés, je sais pas si on est spécialement ravis de s'affronter dès le premier tour. Sur le papier en tout cas, ça a plus l'allure d'une finale de conférence avant l'heure. Chaque match de cette série, ou presque, va être un combat. Notamment le 2e et le 5e qui vont se jouer dans les derniers instants, et ça régale. Rendez-vous au Staples Center de Los Angeles pour cet ultime match du premier tour. La rencontre débute, et San Antonio prend rapidement 8 points d'avance, bien emmené par un Tony Parker qui réalise un super début de match. Mais ce sera le plus gros écart dans cette rencontre. Par la suite, ça va être une bataille acharnée. Aucune des deux équipes ne va réussir à se détacher. Et c'est ça qui en fait un match unique. Il y a de l'enjeu et du début à la fin, c'est impossible de prédire qui va gagner. D'ailleurs, dans toute l'histoire de la NBA, c'est ce match qui connaîtra le plus de changements d'équipe en tête, avec 31, dont 14 dans les 12 dernières minutes. Et dans ce laps de temps, il y aura aussi 8 égalités. C'est de la folie pure. Pour rajouter un peu de suspense, dans le premier quart-temps, il y a ça qui se passe. Chris Paul se blesse alors que c'est quand même l'un des meilleurs joueurs côté Clippers. Et quand on voit sa réaction, on se dit tous que c'est fini pour lui. Il va revenir, serrer les dents et je crois qu'il a bien fait. Green on Paul. And he got it! 1 second left. Clippers by 2. Voilà comment calmer un champion en titre. On enchaîne et là on va arriver sur d'énormes dingueries. Premier tour des playoffs 2019, Portland face à Oklahoma.
Ouais, je vous l'avais dit, Portland sur les 15 dernières années, c'est quelque chose. À ce moment-là, OKC piétine. Après la finale de conférence perdue dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a un peu de mal en playoff. Par deux fois, ils vont se faire taper dès le premier tour. Sans Kevin Durant aussi, c'est moins facile. Et donc, cette nouvelle aventure en playoff, c'est l'occasion de rebondir. Leurs adversaires, nos amis de Portland, sont un peu dans la même situation. Dans le sens où depuis 2016, ils n'ont pas gagné un seul match de playoff. Donc on a un face-à-face entre deux équipes qui peinent ces dernières années, et surtout on a un duel au poste de meneur qui est grave intéressant. Damian Lillard face à Russell Westbrook, deux styles différents, mais deux superstars de NBA qui ont à cœur de montrer qui est le meilleur. Je vous la fais rapide, Portland va détruire le début de la série. Ça se cherche, ça se trash talk beaucoup, et il y a 3-1 pour la franchise de l'Oregon. Le Thunder, va falloir se réveiller sérieusement si tu veux rester en vie. Pour ce match 5, l'équipe emmenée par Westbrook et Paul George va se donner corps et âme dans la bataille. Ils mènent, ils se font rattraper, puis après ils passent derrière. Mais au début du 4e quart, ils paraissent vraiment sur une autre planète. Tout le monde est trop chaud, tous les tirs rentrent et Portland semble impuissant face à ce qui leur tombe dessus. Ça fait plus 15 pour le Thunder. Sauf que l'écart va fondre petit à petit. Moins 8, moins 4, moins 2. Et à 33 secondes de la fin, on se retrouve même à égalité. Westbrook a l'occasion de faire repasser son équipe devant. Raté. Rebond Blazers, balle dans les mains de Lillard. Et là, je vous laisse profiter du spectacle. Dame balance une ogive de 10 mètres. Pas trop mal défendu en plus. Derrière, au revoir messieurs, c'est fini. 4-1, fin de parcours pour OKC. Ils viennent juste de se prendre l'un des plus gros buzzer beaters de tous les temps. On reste en 2019 pour cette nouvelle histoire, avec des playoffs qui décidément étaient exceptionnels cette année-là. On s'est régalé à l'ouest avec, on vient de le voir, les Blazers. Pour moi, c'est surtout l'est qui était intéressant. On avait véritablement 4 monstres qui pouvaient prétendre au titre. Boston, Milwaukee, Philadelphie et une autre équipe dont on va parler maintenant, Toronto. Dans le Canada, on a pris le pari de tout miser sur un an. Ça a brisé le cœur de certains fans, je sais, mais excite DeMar DeRozan qui était là depuis très longtemps, pareil pour Jakob Poeltl, bienvenue à Danny Green et Kawhi Leonard. L'idée est simple, all-in sur cette année, tant pis, et puis on verra par la suite. Le premier tour va très bien se passer pour tout ce beau monde, et les favoris vont se qualifier sans trop de problèmes. Les affiches de ces demi-finales du coup, Boston-Milwaukee, et donc la série qui va nous intéresser, Philadelphie-Toronto. Franchement, Kawhi Leonard n'est pas loin d'être irréprochable. Il nous lâche des perfs à 45 points, 11 rebonds, 39 points, 14 rebonds avec des pourcentages indécents. Mais mettons du respect sur ces Sixers, ça joue très bien aussi. Tellement bien qu'au bout de 6 matchs, on arrive à 3 victoires partout. Et vous savez obligatoirement ce que ça signifie, on va avoir le droit à un match 7 au sommet. La pression est maximale sur les deux teams. Peu importe qui sort vainqueur ce soir, il prendra un énorme boost de confiance pour la suite de ses playoffs. Et si près du but, ça peut tout changer. Dans le volcan de la Scotiabank Arena, on assiste vraiment à un combat de tous les instants. Alors certes, le premier quart est moyen, le deuxième ça va mieux, mais le troisième et le quatrième, c'est une dinguerie. À chaque fois que quelqu'un prend l'avantage, l'autre équipe revient. Et en plus des deux côtés, ça lâche des shoots de l'espace. Il reste une poignée de secondes, lancer franc pour Kawhi Leonard qui peut donner 3 points d'avance à Toronto, 1 sur 2. Philly lance la contre-attaque, Butler finit en puissance, 90 égales. 4 secondes 2 sur l'horloge, c'est soit la prolongation, soit la finale de conférence. Dans un moment suspendu dans le temps, Kawhi vient crucifier les Sixers, laissant en larmes Joel Embiid et tous les fans présents devant leur télé ce soir-là.
J'ai fait une vidéo d'1h30 sur ce titre, donc je me souviens très bien de la saison des Raptors, et je peux vous dire que ce match, et surtout ce tir, change absolument tout. C'est ce qui leur permet de passer l'obstacle le plus dur jusqu'à présent, et qui au final les amènera jusqu'au titre de champion NBA. Les shoots au buzzer, c'est génial, ça donne des frissons. Mais parfois, on n'a pas besoin d'attendre la dernière seconde du match pour écrire l'histoire. Vous l'avez vu au petit générique, on va revenir sur un match dans l'une des séries les plus épiques de tous les temps, San Antonio-Miami en 2013. Cet affrontement, c'est tout d'abord un choc entre deux générations. D'un côté, le Heat qui marche sur la conférence Est depuis 3 saisons, avec, il faut le dire, une sacrée équipe à disposition, et de l'autre, les Spurs, qu'on ne présente plus, habitués des joutes de playoff comme celle-ci. Et puis il y a un petit jeune pas trop mauvais là, au poste 3, Kawhi Leonard. Jusque-là, leur parcours a été plutôt calme. Les Pacers sont venus chatouiller bien comme il faut le Heat en finale de conférence, mais en face, sur les 14 matchs disputés, on a perdu que 2 fois. On en est sûr, là ce sont 2 mastodontes qui vont se rencontrer. Le début de série va tenir toutes ses promesses, avec notamment un shoot de génie signé Tony Parker pour conclure le Game 1. Danny Green et Gary Neal à 20 sur 27 à 3 points au cumulé entre le match 2 et 3. LeBron et Wade en patron pour le match 4, mais au bout de 5 rencontres, c'est bien San Antonio qui est en position de gagner. Si Miami veut être champion, c'est 2 victoires à domicile obligatoires. Tout dans ce match 6 est incroyable. 1. L'ambiance. On sait que les fans du Heat arrivent souvent en retard, mais là c'est le feu dès le début de la rencontre. 2. C'est serré, au début, au milieu et à la fin. Il y a un petit moment de flottement à la fin du 3e quart, mais l'incendie va être très rapidement éteint par Miami. Et 3, il y a des actions de fou. Individuellement, collectivement, il y a tellement de joueurs qui se subliment dans ce match que ça devient un combat de titans. Messieurs, dames, la fin du 4e quart, c'est un chef-d'œuvre. 28 secondes à jouer, 4 points d'avance pour les Spurs et ils ont 2 lancers francs. On a des spectateurs qui commencent à partir. Sur les côtés, on amène déjà les bandeaux de sécurité, mais 1 sur 2 pour Manu Ginobili. Derrière, LeBron rentre un tir monstrueux. Le Heat est obligé de faire faute, mais encore une fois, Kawhi est fébrile sur la ligne. Il suffit d'un tir à 3 points et les compteurs seront remis à 0. James catches, puts up a three. Won't go. Rebound Bosh. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. Ray Allen décoche un missile. C'est même plus un missile, c'est le tir le plus clutch de tous les temps. Et ils nous emmènent ça en prolongation. Le rythme ne va pas baisser durant l'overtime, bien au contraire. C'est ça aussi qui rend ce match magnifique. Et au bout de 5 minutes irrespirables, c'est le Heat qui va l'emporter sur un contre ultra clutch de Chris Bosh. Ce match, c'est du régal pour tous les fans de basket. Et même si ça fait mal, les fans de San Antonio le reconnaîtront, le tir est assassin. Le Heat va remporter le match 7. Le Heat est champion. Mais sans ce tir et sans le match précédent, l'histoire aurait été différente. Contrairement à tous les autres matchs que j'ai pu vous présenter, là on n'a pas une rencontre avec une réussite au tir insolente, mais tout ce qu'il y a autour, c'est légendaire. Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Game 7 des finales NBA 2016. Selon moi, c'est l'un des meilleurs matchs de tous les temps. Pas forcément dans le contenu parce que si vous allez le voir, c'est une guerre de tranchées, mais il y a tout pour le rendre inoubliable. Déjà, ça se passe en finale NBA, donc au moment le plus important de l'année. C'est un Game 7, donc ça veut dire que soit tu remportes la bague, soit rien du tout. Il y a plein de légendes sur le parquet. Kyrie Irving, LeBron James, Stephen Curry, Klay Thompson et j'en passe. Et puis surtout dans cette série, Cleveland était mené 3-1. Et en finale NBA, personne n'est jamais revenu d'un déficit de 3-1. Voilà, le décor est planté, vous avez tous les éléments. Maintenant, je vous raconte ce match de folie. Déjà, ambiance incroyable. Ah, ça on le savait, les fans de Golden State sont vraiment chauds. Et à chaque prise de balle de la part d'un joueur des Cavs, ça hue comme pas possible. Et à l'inverse, dès que leur équipe marque, toute la salle explose. De bout en bout, ça va être serré. Au total, on compte pas moins de 20 changements de leader et 11 égalités. Le plus gros écart du match, c'est 8 points peu après la mi-temps. Et encore, ça va pas durer longtemps. Juste ça, déjà, c'est fou.
Alors je suis d'accord, à part Draymond Green, il n'y a pas vraiment de joueurs qui font un gros match offensif. Par contre, il n'y a aucun panier facile et niveau impact, ça se donne comme jamais. On oublie les petits bobos, on oublie la fatigue de la saison. Si tu perds aujourd'hui, après c'est trop tard. Franchement, ce match va nous offrir quelques actions de folie, et pas seulement en fin de match, j'y viens, mais le dunk de LeBron au premier quart, le end-one sur le 3 points d'Iman Shumpert, les quelques plays de Sean Livingston pour remettre les Warriors à hauteur. Il y a plein d'exemples. Mais si ce match est aussi mythique, c'est surtout grâce à 2 actions, 2 gestes, 2 œuvres d'art à consommer sans modération qui vont permettre aux Cavs d'obtenir le premier titre de leur histoire. Rebound taken by Iguodala. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Irving and Curry, one-on-one. Irving puts it up. It's good. Kyrie Irving from downtown. And the Cavaliers by 3. On finit sur un 93-89 pour Cleveland, au terme d'un match qui aura marqué toutes les personnes qui ont pu le voir en direct. Et même avec le replay, c'est toujours aussi indescriptible. Sans aucun doute, l'un des plus grands moments dans l'histoire de la NBA. Voilà, on va finir tranquillement cette vidéo. J'ai passé un très bon moment à la préparer, en revoyant beaucoup d'anciens matchs dont certains que j'avais pu voir en direct à l'époque. Pensez à garder cette vidéo sous le coude, et puis cet été, entre 2 matchs des JO quand on n'aura pas de NBA à se mettre sous la dent, ce sera l'occasion de venir piocher parmi les matchs que j'ai pu vous présenter. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires d'autres matchs que j'aurais pu oublier, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont incroyables ou qui vous ont particulièrement marqué. En attendant, comme d'habitude, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao.